Révision pour le brevet de mathématiques avec l'exercice numéro 2 du sujet France métropolitaine, juin 2017, sur le thème algorithmique et programmation. On donne le programme ci-après qui permet de tracer plusieurs triangles équilatéraux de tailles différentes. Je vous rappelle que les triangles équilatéraux sont des triangles qui ont les trois côtés de la même longueur. Ce programme comporte une variable nommée côté. Les longueurs sont données en pixels. On rappelle que l'instruction s'orienter à 90 signifie que l'on se dirige vers la droite. Petit 1, quelles sont les coordonnées du point de départ du tracé? Alors, tout d'abord, nous allons nous intéresser au script qui est dessous. Donc, quand drapeau vert est cliqué, effacez tout. Aller à moins 200, moins 100. S'orienter à 90, mettre côté à 100, répéter 5 fois, triangle, avancer de côté, ajouter à côté, moins 20. Donc les coordonnées du point de départ, on les lit ici. Il s'agit de x égale moins 200 et de y égale moins 100. Et donc on aurait pu simplement répondre que les coordonnées du point de départ du tracé se lisent sur la troisième ligne des instructions, mais ça on n'était pas du tout obligé de préciser bien sûr, et de dire que c'est moins 200, moins 100. Je vous rappelle qu'un couple de coordonnées se donne entre parenthèses et que les deux nombres doivent être séparés par un point-virgule. On met toujours l'abscisse x en premier et l'ordonnée y en deuxième. Petit 2, combien de triangles sont dessinés par le script? Donc dans le script, il est marqué répéter 5 fois, triangle, avancer de côté, ajouter à côté, moins 20. Et dans le bloc triangle, on a répété 3 fois, avancer de côté, tourner de 120 degrés. Donc ça correspond au graphique, enfin au bloc, qui permet de dessiner un triangle équilatéral. Et donc dans le script, on a bien répété 5 fois. Donc on va tracer 5 triangles à cause de la boucle répétée 5 fois. Petit 3, petit a, quelle est la longueur en pixels du côté du deuxième triangle tracé? Donc le deuxième triangle tracé, attention, on fait un passage dans la boucle et un deuxième passage. Donc, au départ, on met côté à 100. On fait un passage dans la boucle et du coup, on doit ajouter moins 20. C'est-à-dire que le côté va diminuer de 20 pixels. Et donc, le deuxième triangle que l'on va tracer va avoir un côté de 80 pixels. Donc, on aurait pu l'expliquer ainsi. Initialement, le côté du triangle est mis à 100 pixels. Un premier triangle est construit dans le premier passage avec la boucle. Puis la longueur du côté est modifiée, c'est ce que je vous disais, on fait moins 20 à la variable. 100 moins 20, ça fait 80. Et donc le deuxième triangle qui est tracé est un triangle qui a pour côté 80 pixels. Petit b, tracer à main levée l'allure de la figure obtenue quand on exécute ce script. Alors le schéma qui vous est proposé ici, bien sûr, il est beaucoup mieux fait qu'à main levée puisqu'il est fait par ordinateur. Donc évidemment, c'est bien plus précis. Donc le premier triangle équilatéral, il a un côté de 100. Donc vous remarquez, hein, après on repart, à chaque fois on retourne dans la position initiale. Donc le deuxième, il a un côté de 80. 80 moins 20, ça fait 60. Donc le troisième a un côté de 60. On fait moins 20, ça fait 40. Le quatrième a un côté de 40. 40 moins 20, ça fait 20. Et donc le dernier a un côté de 20 pixels. Donc premier triangle 100, moins 20, deuxième triangle 80. Moins 20, donc 80 moins 20, 60, troisième triangle 60. 60 moins 20, quatrième triangle 40, de côté bien sûr. Et enfin, cinquième triangle 40 moins 20, 20. Et donc, dernier triangle équilatéral, tout petit avec un côté de 20 pixels. On nous dit ensuite, on modifie le script initial pour obtenir la figure ci-dessous. Donc on a toujours des triangles dont la taille est réduite au fur et à mesure, mais on voit qu'ils ne sont plus disposés en ligne. Et on nous demande indiquer le numéro d'une instruction du script pour laquelle on peut placer l'instruction tournée vers la gauche de 60 degrés pour obtenir cette nouvelle figure. On va donc trouver dans le script à quel endroit placer cette instruction ici. Alors en fait, on voit que chaque nouveau triangle est construit après que le crayon ait effectué une rotation de 60, puisque je vous rappelle que chaque angle d'un triangle équilatéral fait 60 degrés. Et donc là, ça correspond à tourner de, effectivement, 60 degrés vers la gauche. C'est bien ce qui nous est proposé. Et donc la meilleure place pour mettre l'instruction, on n'a pas le choix, c'est de la mettre à la suite de la ligne 9, c'est-à-dire
ou au moment ou un peu avant, peu importe, mais de faire en toute fin, après avoir fait le triangle, de demander voilà, de tourner de 60 degrés vers la gauche. Donc après l'instruction 8, voilà, ou après l'instruction 9. Si on met ici, en fait, qu'on change de côté avant ou après avoir tourné, c'est pas important. Ce qui est important, par contre, c'est de tourner avant d'effectuer le triangle suivant. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice. Bonne révision.